Bonjour à tout le monde, bonjour, c'est votre coach B. En tout cas, soyez bénis. Comme j'avais promis, je serai là pour vous motiver, pour vous guider, pour qu'on en parle, pour qu'on parle des choses que personne ne veut en parler, pour que je puisse vous motiver, je puisse vous guider et que je puisse vous assister du peu que je peux. Aujourd'hui, nous allons parler pourquoi, comment et quoi faire. Pourquoi je choisis ces thèmes? Parce que pendant ces temps de confinement, pendant ces temps d'obscurité dans le monde, nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'on fait, quand est-ce qu'on va le faire et où est-ce qu'on va le faire. Ma question pour moi, c'est de te poser la question, sais-tu qui tu es? Est-ce que tu sais ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu sais exactement qu'est-ce que tu veux voir de toi dans une année, dans 5 ans et dans 10 ans? Veux-tu faire du surplace ou bien veux-tu aller de l'avant ou bien aller de l'arrière? Le choix, c'est à toi. Mon conseil pour toi, c'est de te lever et de commencer parce que le moment, c'est maintenant. Demain, ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, c'est le moment de commencer. Aujourd'hui, c'est le moment d'affronter la réalité. C'est quoi la réalité qui bloque ta vie? C'est quoi les montagnes de ta vie? C'est quoi les murs de ta vie? Qu'est-ce qui te limite à ne pas faire ce que tu dois faire? Qu'est-ce qui te limite à ne pas aller de l'avant? Cette chose-là doit être anéantie totalement. Parce que tu finiras un homme ou une femme très malheureuse. Pourquoi? Parce que tu passeras tout ton temps à chercher le pourquoi, qui a fait quoi, qui m'a fait tomber, qui m'a repoussé, qui m'a rejeté, à la place de te concentrer à travailler sur quelque chose qui va faire de toi un champion et une championne. Pour devenir champion, c'est une décision. Pour devenir une championne, c'est vraiment une décision. La décision, c'est à toi. Tout est dans tes mains. Le Seigneur t'a donné le pouvoir de toutes choses. Mais ma question, est-ce que tu mets en pratique ce que Dieu t'a donné? Tous les jours, nous avons la même grâce. Et cette grâce, ça s'appelle 24 heures de chance, 24 heures d'opportunité, 24 heures d'aller de l'avant, 24 heures de tout bousiller, 24 heures de tout salir, 24 heures de bâtir quelque chose de grand. Ma question pour moi, pour toi, que fais-tu de tes 24 heures de grâce? Est-ce que tu bâtis quelque chose? Est-ce que tu vas quelque part? Est-ce que tu es assise dans quelque chose? Est-ce que tu es toujours là en train d'admirer les autres à la place d'être à la place de ces gens-là? Est-ce que tu dois arriver à te regarder en face et de te poser cette question? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon entreprise? Qu'est-ce que je fais de ma famille? Qu'est-ce que je fais de mes enfants? Qu'est-ce que je fais de mon business? Qu'est-ce que je fais de mon ministère? Et voilà là où la coach, elle vient pour t'aider avec le peu de connaissances, avec des stratégies, avec les comment faire, où faire et à quel moment. Voilà le travail de la coach B. Je ne suis pas là à te montrer quoi faire, je suis là à te guider, à te montrer, à faciliter les choses dans ta vie. Même les grands, même les rois, même les présidents ont toujours des coachs à leur côté. Pourquoi une coach? Pourquoi un coach? Tout simplement parce que elle a étudié, elle a de l'expérience de ce qu'elle est en train de faire. Elle a étudié, elle a de l'expérience de ce qu'elle est en train de dire. Et elle a été entraînée pour entraîner les autres, tout simplement. Voilà ce que nous allons commencer à faire.
À partir d'aujourd'hui, vous allez plus me voir avec des sujets, avec des thèmes différents, merveilleux, qui sera une bénédiction pour vous. Et cette bénédiction, ça va être une bénédiction pour toi, ta famille, ta progéniture et tout le reste. Voilà le travail d'une coach. Je ne suis pas là à jouer la maman, je suis juste là comme une ange qui vient t'aider, tout simplement. J'adore, j'aime ce que je suis en train de faire. J'aime voir les résultats dans la vie des autres. Voilà pourquoi je suis assis ici. En tout cas, pourquoi tu es là? Pourquoi le Seigneur t'a créé? Pourquoi Dieu t'a envoyé dans cette famille? Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi toi? Pourquoi pas toi? Toutes ces questions, on doit arriver ensemble à répondre tout simplement. Tu es là pour une raison. Le Seigneur n'a jamais fait d'erreur. Dieu n'a jamais fait d'erreur. L'univers n'a jamais fait d'erreur. Tu as été né dans cette famille parce que il y a une raison. Tu es le Joseph de cette famille. Tu es la bénédiction de cette famille. C'est grâce à toi que cette famille doit changer. Pourquoi tu dois commencer le business? Tout simplement, ça te rapporte la liberté financière et ta voix, elle est mieux entendue quand tu es stable financièrement. Tout simplement. Pourquoi tu dois te connaître toi? Quand tu te connais, tu ne t'as pas à côté. Tu ne t'attends pas dans la vie. Il n'y a pas des gens qui viennent dans ta vie pour te dire comment faire, comment parler, comment t'exprimer, comment t'habiller. Non, tu seras plus géré par les autres, mais c'est toi qui auras la gérance de ta propre vie. Tout simplement. Voilà pourquoi tu dois connaître ton identité. La personne qui connaît son identité, c'est une personne qui a un avenir meilleur. La personne qui connaît son identité, c'est une citoyenne, un citoyen sûr de ce qu'il est en train de faire, de ce qu'elle est en train de faire. Voilà pourquoi tu dois savoir ton identité. Comment reconnaître ton identité? On va juste en parler. Je veux t'écouter et je veux analyser, je veux te guider et tu reconnaîtras qui tu es. Je vais vous donner mon exemple à moi. Depuis que j'étais jeune, j'ai toujours eu cette voix, cette parole, cet esprit d'assistance, d'aider les autres, cet esprit de parler. Quand je parle, tout le monde écoute. Malgré que j'ai des aînés, j'ai des grandes sœurs, des grands frères, mais à chaque fois j'ouvre ma bouche, c'est autre chose. Et je me retrouve dans des réunions, dans des endroits, c'est toujours « Blessing, tu as quelque chose à dire. Qu'est-ce que tu penses ?» Et tout de suite, j'ai commencé à développer ces dons à moi. J'ai dit, il y a quelque chose en moi que je dois reconnaître. Et à la fin des comptes, après beaucoup des études, j'ai fini par comprendre, je suis appelée à être une bénédiction pour plusieurs. Dans la parole, dans la motivation, dans le coaching, dans la guidance de toutes choses dans la vie. Et je me suis entraînée en cela. J'ai étudié, j'ai un master, j'ai un degree dans le business. Je fais les entraînements de coaching, inspiration speaker, pour parler en public. Je fais tous ces trainings et me voilà aujourd'hui. J'ai travaillé, j'ai bâti pour être là. Ça coûtait de l'argent, ça coûtait du temps, ça coûtait beaucoup de hauts et de bas, mais tellement que je voulais embellir mon identité, j'ai persévéré et je persévérais et je persévérais. Mais voilà aujourd'hui devant vous. C'est pas quelque chose qui commence parce que je m'ennuie. C'est pas quelque chose que je commençais parce que je n'ai rien à faire. C'est quelque chose j'ai commencé parce que je suis appelée à faire ce que je suis en train de faire. On m'appelle maman de plusieurs. La plupart des temps, les gens m'appellent maman. Ils savent pourquoi.
Parce que, naturellement, je suis une mère. Et je suis une mère de plusieurs. Un cœur de maman qui comprend, qui aide ses enfants à aller quelque part. Peu importe l'âge, je peux être jeune que toi, ou bien je peux être âgé que toi. Mais l'intérêt derrière tout ça, c'est que j'ai quelque chose à te rapporter. Deux fois, il faut s'humilier, s'asseoir devant un enfant qui connaît ce qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi nous avons des docteurs, des infirmières, on a des métiers différents parce que on est tous appelés à des choses complètement différentes. Mon frère, ma sœur, mes champions, mes championnes, on peut bâtir quelque chose. Tu peux te reconnaître finalement. Tu peux avoir la voix qu'il faut finalement. Tu peux aller de l'avant finalement. Tu peux aboutir à quelque chose finalement. La seule chose que tu as besoin, c'est d'être connecté à des gens qui sont disposés à t'aider. Voilà pourquoi on fait du surplace, parce que les gens qui sont tout autour de toi vont définir ton futur. Tu passes ton temps avec des gens qui n'ont absolument rien à rapporter dans ta vie, tu vas rien bâtir dans la vie. Mais quand tu es connecté à des gens qui sont une bénédiction, qui l'ont fait, qui ont essayé et qui ont réussi dans la chose qu'ils sont en train de faire, tu seras béni parce que tu vas faire mieux. En tout cas, c'était votre coach B. Je voulais me présenter, vous préparer à des choses à venir. Il y aura des invités, il y aura des professionnels, on aura des docteurs sur cette plateforme. Nous aurons plusieurs professionnels qui viendront vous aider. Ensemble, nous allons bâtir quelque chose. Ensemble, nous allons devenir des champions qu'il faut. Ensemble, nous allons devenir ce que Dieu nous a créé à devenir. Ensemble, finalement, tu vas conclure ton identité. Je sais, tu connais ton âge. Je sais, tu connais ton nom. Tu connais ta famille, tes parents. Mais il y a quelque chose que peut-être tu ne connais pas encore. C'est qui tu es. Et la coach B, elle est là juste pour t'aider, pour développer qui tu es, le mettre en pratique. Pourquoi, comment, où, à quel moment. Tout simplement. En tout cas, soyez bénis. C'était votre coach B. En tout cas, restez connectés. Chaque fois je suis live, parce que à chaque fois je viens live, c'est parce que j'ai une bénédiction à déposer dans ta vie. Champion, championne, je vous aime. C'était votre coach B. Bye.